Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Vous nous suivez partout dans le monde. Donc, c'est un grand plaisir de vous savoir aujourd'hui encore très nombreux. Donc, branchés sur notre site Congo Magna Télévision. Et c'est votre émission Analyse Info, présentée par Paul Chamala pour ce numéro. Déjà, on va essayer de réfléchir avec vous. Vous le savez, bien, l'actualité politique en RDC est en train de monter en grande vitesse, où l'on essaie de regarder la scène et beaucoup de suspense. Déjà, le titre qu'on va développer aujourd'hui, il faudrait que je puisse nous le dire. On va réfléchir sur le discours du chef de l'État à la nation, qui est revenu après le consultation au Salaki comme ça, homme politique, la société civile. Donc on a vraiment connu une non-participation. Et après c'est là, on va parler de la position de la MOUCA, après le discours du chef de l'État. Également, pourquoi pas aussi parler de la position du FCC, parce qu'on sait vraiment que le FCC aussi avait tenu une conférence de presse dont le coordonnateur de cette formation, je dirais encore cette plateforme de parti politique FCC, Némi Moulania, qui avait annoncé quelque chose devant la presse. Et après, l'Assemblée nationale, ici encore, tout fait, tout flamme, ça chauffe. On va réfléchir toujours dans Analyse Info. Alors, mesdames, messieurs, continuez toujours à vous abonner massivement sur notre site internet, parce qu'ici, il y a de l'actualité à chaud et nous les traitons comme ça. Prenons déjà le premier point, je l'avais bien dit. On va essayer un peu de réfléchir avec vous. Le discours du chef de l'État. On a besoin ils avaient comme ça dans la chaîne nationale. Congolais, tout place à Zalaki, il y a le chef de l'État. Et pourquoi le discours du chef de l'État? Il avait bien dit que après consultation, Oyo et la union sacrée pour la nation, il va revenir maintenant pour essayer de dire à l'opinion ce qu'il pense après cette consultation. Le chef de l'État a eu à dire beaucoup de choses, mais ce que l'on peut retenir dans son discours, en tout cas, on a senti un chef de l'État qui était très vrai, qui était très direct, très décisif, parce qu'il a dit qu'il était là maintenant pour dire ce qu'il veut faire. Retenons un peu dans ça, d'après certains penseurs ou encore certains analystes, ils ont signalé que dans le discours du chef de l'État, nous devons retenir ceci: la signature de l'ordonnance portant nomination d'un informateur. Le chef de l'État avait bien dit cela, que bientôt il va nommer un informateur qui va aller pour voir si réellement de quel camp est située la majorité, je dirais la majorité parlementaire. Et après, retenons encore que la requalification et identification de la majorité parlementaire après élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. 3 points retenus encore: nomination d'un nouveau Premier ministre, présentation du programme du gouvernement. Si le gouvernement est rejeté, on revient pour la seconde fois. Si il n'est toujours pas investi, c'est-à-dire il y a crise et tout consort, le président avait même été très long à dire que non, si vraiment il n'arrive pas toujours à trouver une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas, il y aura probabilité que la dissolution soit très possible. Alors nous, on va réfléchir comme ça. Parlons directement de ces nominateurs, de la nomination d'un informateur. Le président va nommer un informateur, pendant que l'on sait, le FCC depuis très longtemps avait bien dit qu'il était majoritaire. Mais il y a aussi beaucoup de débats là-dessus, compte tenu que le chef de l'État est en train de poser des actes tout en violant certains, points de la Constitution, certains articles, où l'on dit que le président, pour comment est-ce qu'il peut nommer un informateur, cependant que déjà le ministre n'a pas démissionné, parce que ça peut y avoir probabilité, si c'est un ministre a démissionné, le président a renommé un informateur. Alors jusque-là, pour non, le président est en train de marcher outre la loi, outre la Constitution. Donc le président, c'est un président qui est en train de violer la Constitution. Nous sommes restés un tout petit peu tout en analysant. Regardons un peu la pression qui existe aujourd'hui au niveau de ce sujet de nommer cet informateur, où hier, le président doit nommer un informateur pour constater. Mais ce qui nous ramène encore à avoir quelque chose qui est très bizarre, c'est pendant que d'autre côté, on est en train de dire que non, le président va violer la Constitution s'il nomme un informateur, c'est pendant que le Premier ministre n'a pas démissionné. Mais l'on dit encore que le départ a été déjà biaisé. Donc, d'après certaines ressources, on nous signale que Ilunga Lukamba aussi était nommé, mais bien qu'il a été nommé par l'ordonnance du président comme Premier ministre, il y avait aussi quelque part aussi une violation de certains règlements au niveau de notre Constitution.
On dit pourquoi? Parce que le président n'avait pas nommé un informateur. Du coup, cela a été dégagé que c'était les FCC qui étaient majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Alors là, une question qui se pose, dont je m'aimerais bien qu'on puisse réfléchir ensemble. Nous sommes ainsi en train d'assister dans quelle scène théâtrale jusque-là? Parce qu'il y a l'autre camp qui dit qu'il a raison, et l'autre camp qui dit que non, ils n'ont pas raison. Mais celui qui dit qu'il a raison, on essaie un peu de réfléchir. À un moment, on comprend qu'il n'a pas aussi tort. Celui aussi qui dit que non, il n'a pas raison de dire cela. Lorsqu'on réfléchit, on se retrouve aussi dans beaucoup de suspense. C'est qu'on dit réellement où l'on va. En tout cas, le discours du chef de l'État a suscité beaucoup d'encre et salive. Et par là, il faut te réfléchir que Makamouya informateur est commis un problème, moi, que non, il y a violer la Constitution, tout y a violer. Mais quand on regarde certains, je dirais, certains hommes politiques, certains analystes politiques, tous ceux qui œuvrent toujours dans la politique congolaise, on l'a dit, il y a une opinion qui dégage que le président, jusque-là, n'a pas violé de la Constitution. Question mark, l'on ne sait pas l'avenir. Mais maintenant, ici, on va beaucoup plus réfléchir. Deuxième point, des places de Vandela. Parce qu'après que le président puisse dire c'est là, on sait ce qu'on attend. On attend un informateur au niveau de l'Assemblée nationale. On sait ce qu'on attend. On attend un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Mais il faut le signaler que non, dans le discours du chef d'État, il avait aussi soulevé un point que non, le gouvernement qui sera justement après cet informateur soit nommé, après que l'on puisse constater réellement de quel camp se trouve la majorité parlementaire, il y a certains ministères qu'on va élaguer, qu'on va faire quitter du gouvernement. Entre autres, parlons du ministère de décentralisation, Obiso Toyebi et Zaranani de Konabiso Rouberois. N'est-ce pas que c'est le feu qu'on est en train de... c'est le feu qu'on est en train de souhaiter plus tard? Bon, je ne sais pas, parce que c'est le chef de l'État qui avait bien dit cela dans son discours, qu'il faut aussi réduire le nombre de ministères. Et c'est une bonne chose, tu éviter. Quand tu as nabino besoin d'abisso, bon, il ne jamais toujours copier sa bisso, bah vie nabino, bah penser nabino, parce que ici nous analysons un peu l'information. Donc Analyse Info, votre émission, continuez toujours à nous soutenir et continuez toujours à vous abonner sur Congo Magna Télévision. Alors, prenons maintenant le point qui va vraiment nous faire asseoir. Ici, on va réfléchir vraiment comme des Congolais. On va réfléchir, on va vraiment penser. La Mouka, la position de la Mouka après le discours du chef de l'État. Un discours qui a mis presque beaucoup de monde très concentré pour suivre cela. La Mouka, depuis que Félix Tshisekedi, qui est notre président de la République, avait quitté pour suivre sa base, Totsikalaki n'a 4 personnalités au Tébaki dans la Mouka. Il y avait Jean-Pierre Bemba, il y a Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Mouzitou. Parce que Matungulu, il faut dire à un moment aussi, il était parti à Zohi Kop, jusque-là, il est en train de fonctionner là-bas. Alors, après le discours, du coup, on a remarqué, suite, il y a Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui soutient, en tout cas, qui soutient à 100% le positionnement du président de la République, Félix Tshisekedi. On a vu aussi Jean-Pierre Bemba. Son tweet également, on peut voir qu'il était très louable et très favorable au président de la République par rapport à ce qu'on a eu. Mais, c'est les deux personnes-là, les deux personnalités de la Mouka, qui ont réagi positivement au discours du chef de l'État. L'en constante par après, il y a Mouzitou qui réagit par un tweet, mais c'est tweet qui marche en défaveur du chef de l'État. Qu'est-ce que dit ce tweet? Je n'aurai pas le temps de le lire tout ce qu'il a écrit dans ces tweets-là, mais seulement je vais nous les dire un peu d'une manière superficielle, mais on va comprendre. Mouzitou qui dit, si le président nommait un informateur, ça serait violer la loi. Parce que ce que je viens d'expliquer ici, que le Premier ministre n'a pas démissionné, ce sera carrément impossible. Et puis il dit encore, si cela ne dérange pas, et que le Premier ministre démissionné et qu'on nomme un informateur réellement un autre gouvernement est bimi, sachez-le, Kabila n'est pas parti. Donc pour Mouzitou, les deals entre Félix et Kabila continuent toujours. Là, c'est pour Mouzitou. Alors, la question que moi je pose ici, pourquoi ces désaccords entre Bemba Moïse et Mouzitou? Pourquoi, cependant qu'on savait que la Mouka était restée avec ces 4 personnalités, l'on retrouve aujourd'hui 2 qui prennent un positionnement, je dirais, très louable, ils sont très sportifs. Et pourquoi Mouzitou continue toujours à persister ainsi que Fayulu?
ici, qu'on se pose des questions, tout le monde la question, est-ce que réellement, objectif, il y a la Moukandi Bakena qui va pour pouvoir, pour changer misère et le peuple congolais pour transformer en bonheur? C'est la question que je me pose. Parce que si aujourd'hui, ce que nous remarquons, il y a le président, il était avec eux, qui veut aujourd'hui se départager, en fait, qui veut aujourd'hui se séparer avec Kabila. Kabila qui était presque la bête noire de Mouzitou, de Fayoulou, de Bemba, de Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, on voit leur frère qui était avec eux dans l'opposition, bien qu'il a travaillé dans une coalition avec M. Kabila. On remarque quelque chose aujourd'hui, il se sépare avec lui, mais il y a deux leaders qui gardent leur positionnement, genre, qui semble être très critique parce qu'on ne sait pas comprendre. Ensemble, Baninga, Basepe Loko Obaneko Lobaki, Akabouanana Kabila. Babi, merci. Mais bien même Botikali Bozo persister. En tout cas, ça nous amène à comprendre quelque chose. Ici, je vois maintenant, c'est un combat de politique. Ce n'est plus maintenant un combat pour le bonheur du peuple congolais. En tout cas, là, ça n'engage que moi parce que s'il faut faire bon l'analyse, Mouzitou, Katumbi, Bemba, Fayoulou, na positionnement à président de la République Lelo va obtenir gain de cause. Parce que ce qu'ils ne voulaient pas eux, c'était de voir Félix travailler avec Kabila. Mais on a vu aujourd'hui Félix qui le dit tout haut, tout clair, qu'il ne veut plus cette coalition. Mais moi je m'attendais voir Fayoulou tweeter, dire enfin, voilà, je reconnais maintenant mon frère de l'église, je reconnais maintenant un Félix tout-puissant avec qui on a eu le temps de travailler dans l'opposition. En tout cas, félicitations au président. Maintenant, le président de la carte langue nationale, que Moussa les bandits, qui sont les Banda, Moudjimoua Bang et tout consort. On allait vraiment voir Fayoulou se réjouir, Moussa se réjouir. Ici encore, ça nous ramène dans beaucoup de réflexions, mais seulement, on a presque compris maintenant que ce n'était pas le vrai problème de certains leaders au sein de la Mouka, ce n'était pas de séparer Félix avec Kabila, ce n'était pas le départ de Kabila. Nous sommes en train de comprendre maintenant qu'il y a d'autres choses qu'on doit vraiment aller se trouver au fond et réfléchir. Parce que moi, je m'attendais réellement voir que Fayoulou, Mouzi, tout le monde se réjouisse. Mais on voit que deux personnes qui restent gardent un positionnement jusque-là qui nous reste dans le suspense. Prenons maintenant le troisième point qu'on va discuter. Ici, on va prendre maintenant le cas, parce que je vous ai dit, on va balayer comme ça superficiellement, mais justement pour tout réto, bimisaïlo, très important, partout boza, comme ça. Prenons maintenant le troisième point, FCC. La position, il y a fonds commun pour le Congo et tout. Ils ont tenu un point de presse devant la presse congolaise et tout. Némi qui dit, Bango, baza, d'accord, dans le discours, il y a président de la République. Donc pour Bango, et là, au président Lubaki, ils ont engagé FCC de l'autre côté. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qui va arriver dans quelques jours? Parce qu'on voit le président qui reste catégorique. Il y a pas longtemps que c'était comme lundi, le lundi, juste après le discours de dimanche, le lendemain, le lundi, le président a reçu comme ça le Premier ministre. Babi n'a rencontré la Bangoana. Ata conseiller mon côté, ata moutou mon côté, azagi na bio eskabavane bambali. Le président a reçu le Premier ministre en huis clos. Ils ont le temps de discuter bambali. Ce qu'ils ont discuté, on ne sait pas. Est-ce que c'est la démission que le président demandait au Premier ministre Ilunkamba? Là, c'est la question. Attendions voir. Et Némi qui a tenu le point de presse au compte du FCC, qui dit que Bango pour Nabango, en tout cas, c'est un non-événement. Et on attend voir, par là on ne va pas aller très loin. Mais ce que je vais ici dire aux gens, c'est seulement de comprendre que les choses, maintenant, nous amènent dans un point de comprendre qui sont le vrai Congolais. Allez, là, on va revenir après. Prenons maintenant le dernier point. Voilà. Prenons le dernier point pour en finir. La position de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas, je pense que vous avez une image quand je parle ici en même temps. Ça chauffait. Il y a plus de 264 députés qui se sont réunis pour foudre Janine Mabunda, justement, de son poste de présidente de l'Assemblée nationale. Donc, ils veulent à ce que pour Janine Mabunda, Azala sous présidente de l'Assemblée nationale, Bureau Mobimba Koutou, Bureau Mobimba baza souté pour na bango travailler ma B pendant 2 ans. 264 députés. Et là, je me pose la question. 264 députés, c'est déjà presque une majorité qui s'est dégagée.
Est-ce que le président est toujours censé nommer un informateur pour aller constater? On ne sait pas. Parce que même la pétition de Mangwana, 264 signatures qui veut à ce que le bureau Jani Mabunda va dégager, le plus âgé, il y a des députés, et puis le plus jeune, débat même Bango, juste jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections, va nommer Moutou Yassika. Et là, je me pose, en tout cas, qui maintenant est fort à ces points? Est-ce le président de la République? Est-ce Kabila, on pourrait dire, dans 5-6 jours, qu'il a toujours la majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale? Il y en a beaucoup de questions. Félix, a-t-il réussi là où beaucoup ont perdu? Parce qu'on sait, à tout moment que Kabila traitait avec les opposants, c'était toujours lui qui sortait le plus fort. Le plus fort. On a vu le cas avec le Tibalan, avec tous ces gens que Kabila a débauchés. Mais avec le président qui a été élu, Félix Tshisekedi, on a compris que le deal, là maintenant, c'est presque Félix qui met contre le mur le président, l'ancien président Joseph Kabila, à qui l'on a reconnu la majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on a plus de 264 députés qui veulent à ce que le bureau Mabunda tombe. Et disions-nous, n'est-ce pas que ces députés sont favorables pour une idée à union sacrée pour la nation? Parce qu'on a vu beaucoup, même du FCC, aller aux consultations justement qui a été organisées par le président de la République. Mesdames, Messieurs, je serai de retour encore dans un prochain numéro. Il y a la biso sukoyo toeba ko réfléchir sur ba retomber ya maramunions to énumérer a tout tika na sujet moko. Je vais auto retenir le prochain président de l'Assemblée nationale, le prochain premier ministre de notre pays, et à nous de savoir quel sort pour les Sénats, quel sort pour certains postes ministériels. Par là, le président, en tout cas, l'on pourrait dire coup de chapeau. Et la population ne peut qu'attendre la réussite, parce que le ventre a besoin de manger. La tête a besoin d'aller encore apprendre. On a vu dans beaucoup de choses. On va revenir pour réfléchir très prochainement, mesdames, messieurs. Mais ce que je peux nous dire, continuez à vous abonner. Abonnez-vous massivement, parce que pour nos actualités, il y a show hour. Abonnez-vous massivement. Congo Magna Télévision, votre émission Analyse Info avec Paul Tchamala. On va se retrouver très prochainement. Je pourrais que nous dire que Dieu bénisse la RDC ainsi que d'autres pays sur terre. Merci.